Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être là pour cette soirée pour l'athéisme, à l'invitation de notre association belge des athées. Alors, ce soir, nous allons faire une soirée pour l'athéisme, ça va sans dire, et nous allons faire ça en 3 temps. D'abord, pour vous nourrir spirituellement, si j'ose dire, Serge de Ruette va vous brosser un tableau qui n'est pas neutre, qui est très orienté, très personnel, de l'histoire de l'athéisme, non pas dans un but informatif, mais pour amorcer la logique qui est la nôtre ce soir. Ensuite, je vous parlerai plus directement, plus sociologiquement ou plus politiquement, comme vous voudrez, de pourquoi une association belge des athées, alors qu'il n'y en avait pas jusqu'à quelques années. C'est ce que je vous présenterai. Et puis ensuite, ce sera plutôt tous ensemble, ou en tout cas pour tous ceux qui le veulent, eh bien, notre projet de création d'une section de la province de Namur, de notre association, voir comment les choses peuvent se faire, qui peut contribuer, qui souhaite y contribuer, et nous verrons bien tous ensemble ce qui peut en advenir. C'est ce que je vous propose comme programme pour ce soir. Alors on va commencer par Serge, qui va nous brosser un tableau de l'histoire de l'athéisme, mais encore une fois, ce n'est pas un tableau purement académique, c'est quelque chose qui a un sens pour nous aujourd'hui. Ça ne sera pas possible de le faire académiquement, parce qu'on me laisse une vingtaine de minutes. 30 maximum. Oui, donc on va partir sur 15, parce que j'ai une tendance assez fâcheuse à déborder, donc... il y en a qui me connaissent ici, hein, donc on dit 15, ça serait nécessairement un peu plus. Donc, et présenter ce qu'a été l'athéisme, puisque on vous propose ici une association belge des athées, et savoir se situer dans ce courant de pensée, de conviction, tel qu'il s'est tracé sa voie à travers l'histoire. Et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, comme ce n'est pas simple aujourd'hui de pouvoir se revendiquer être athée et s'associer pour défendre et illustrer l'athéisme. Ce n'est pas si simple que ça, parce que l'athéisme semble, pour ceux qui sont athées, aller de soi. Pourquoi devoir s'associer pour défendre ce genre de conception? Si on a une conception religieuse, les associations sont nécessaires et semblent évidentes. Dans le cadre de l'athéisme, ça l'est moins. Combien connaissons-nous d'amis, de connaissances qui sont athées, mais qui ne trouvent aucune nécessité à vouloir participer pour promouvoir ce genre de conception? C'est véritablement, et bien plus que la laïcité elle-même, qui en Belgique a d'ailleurs tendance à quelquefois se couler dans le moule de ces conceptions religieuses que par ailleurs elle combat. La laïcité peut être l'objet d'un combat parce que c'est une conception qui vise à séparer des choses publiques, l'Église de l'État, la laïcité. Mais l'athéisme, c'est une conviction qui est plus personnelle. Se réunir pour être athée, ce n'est pas nécessairement évident, mais Patrice en dira beaucoup plus sur notre association et sur l'intérêt de pouvoir le faire. Moi, on m'a demandé de tracer le parcours historique. Mais il est aussi peu évident que celui de l'actualité. Pourquoi ? Parce que des athées, il doit y en avoir dans l'histoire de l'humanité une profusion, énormément. Et d'autant plus que l'on remonte loin dans le temps, on trouvera des athées. Mais s'affirmer athée n'est pas une évidence. Et n'est pas une évidence parce que dans des sociétés qui sont marquées par une conception religieuse et par une certaine intolérance qui lui est inhérente, il est extrêmement difficile de se proclamer athée. Alors j'ai dit qu'au début, quand on remonte dans l'histoire de l'humanité, il y a énormément d'athées. Ça part de cette réflexion que
l'athéisme est naturel à l'homme comme il est naturel à l'animalité. Les animaux sont par définition athées. Donc mon chat, par exemple, ne croit pas en un dieu quelconque, mais il est par définition athée. L'homme, quand il apparaît au travers de l'évolution des espèces, il naît en s'organisant, c'est une nécessité d'ailleurs de s'organiser pour survivre en collaborant, c'est une nécessité très darwinienne aussi que de collaborer, de s'entraider pour survivre. Il n'y a pas que la concurrence, et si l'humanité avait joué la concurrence entre ces individus exclusivement, elle ne serait pas pu se maintenir, mais quand l'homme sort de l'animalité, pas plus que les animaux dont il est issu et dont il fait toujours partie, c'est d'une certaine manière, si je peux me permettre cette petite parenthèse, là, les conceptions religieuses et tout particulièrement le christianisme qui ont fait une frontière infranchissable entre l'animalité et l'humanité pour réserver à l'homme seul la conscience et la refuser aux animaux, mais on est dans un continuum. L'homme, à son origine, ne croit pas en Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Il doit s'organiser, et ces organisations, je vais passer sur la manière dont ça se fait, ou dont on pense savoir que ça se fait, pour rester aller rapidement sur le thème de la religion. Cette conception de la pensée religieuse, elle va apparaître avec un développement de la conscience où l'homme est confronté, les hommes sont confrontés à des difficultés pour comprendre le monde dans lequel ils se trouvent, des difficultés pour comprendre les mystères de la vie et du monde lui-même. Pourquoi vit-on? Pourquoi meurt-on? Qu'est-ce qui fait qu'on doit naître et que la vie va se rappeler à nous dans un certain laps de temps? Qu'est-ce qui fait dans le monde qu'il y a un jour qui succède à la nuit et inversement? Ce sont des questions que l'humanité va, en développant la conscience, finir par se poser, et la mythologie sera une première réponse. Trouver des explications qui sont des explications en partie surnaturelles, avec un zeste de rationalité, celles qui vont former les grands systèmes mythologiques. Et puis, le développement des mythologies mènera à des conceptions religieuses, celles de Dieu explicatif de l'origine des choses, et qui ne sont rien d'autre que créations très humaines dans leur perspective de rendre compte de choses qui sont difficilement compréhensibles, que des substituts explicatifs à ce que l'on ne peut pas rationnellement expliquer. Les religions vont naître ainsi. À l'origine de l'humanité, la religion et son objet même, les dieux, mais ils ne sont pas une évidence, ils n'apparaissent que dans l'évolution de l'histoire humaine. Et quand ces mythologies vont se cristalliser, se former, se transmettre, elles feront partie du bagage idéologique qui soude les communautés et dont il est bien difficile de se séparer, ou dont il est bien difficile de prôner des points de vue inverses. Difficile d'être un mécréant face à ces conceptions. On a ici une idée de la première formation d'une pensée qui, explicatrice et rassembleuse, n'admet pas sa propre contestation. Est-ce que l'on croit nécessairement à ces explications mythologiques? Il faudrait le poser aux individus qui vivent dans ces sociétés où la mythologie joue un rôle. Et elles existent, on les a depuis le 19e siècle rencontrées au gré de l'évolution de l'impérialisme, de la colonisation. Et l'ethnologie, l'anthropologie a fait des progrès. On a rencontré des populations qui vivaient avec des mythes. Est-ce à dire que tout le monde croyait à ces mythes dans cette communauté qui était productrice des mythes? Pas nécessairement. Il y avait, c'est un de mes grands étonnements quand je l'apprenais, je l'ai appris d'un anthropologue, j'étais à l'université de Bruxelles à ce moment-là, d'un anthropologue africain qui venait de terminer sa thèse à l'université de Bruxelles, me dit, mais il y a dans la société que j'étudie plein de mécréants, il y a des gens qui pensent que c'est des balivernes, toutes ces explications que l'on donne, eh bien,
Est-ce qu'ils peuvent s'exprimer? Non. Ils le pensent en leur fort intérieur. Il y a tout un système d'ailleurs qui empêche de pouvoir le dire avec des sanctions si on ne croit pas. Mais pour les sociétés qui sont marquées par l'aspect mythologique, il y a ces mécréants, ces dissidents de la mythologie. Alors maintenant, quand ces systèmes mythologiques vont se former en grands systèmes plus larges, qui formeront alors les religions, des religions polythéistes, avec une pluralité de dieux, une hiérarchie de dieux, et puis qui se formeront vers une conception monothéiste de l'idée de Dieu, un seul Dieu en lieu et place de toute la tripotée des dieux de l'Antiquité. Il sera aussi très difficile et toujours plus difficile d'exprimer le fait qu'on ne participe pas à la croyance générale mainstream de la société. Ça veut dire qu'il y a sûrement eu beaucoup d'athées, mais que l'histoire n'en a pas gardé de traces. Quand on prend les penseurs de sociétés pré-chrétiennes, polythéistes, la société grecque, on retrouve des penseurs qui ont développé une conception philosophique matérialiste. C'est quoi cette conception matérialiste? Le matérialisme, c'est, pour ceux qui le savent, je suis désolé de le dire, on ne le sait pas toujours, ça n'a rien à voir avec le sens commun du mot matérialisme que l'on a aujourd'hui. C'est pas celui qui veut acquérir le plus de biens avec une espèce d'ostentation et le montrer. Le matérialisme, c'est cette conception qui considère que la matière existe indépendamment de toute forme de pensée. Et qu'elle peut préexister donc à la pensée. Il n'y a pas une idée immatérielle qui sera à l'origine du monde. Donc les matérialistes, logiquement, ne croient pas en Dieu. Et on voit ce grand courant de pensée, il va marquer presque 4 siècles de l'histoire grecque, être avec le stoïcisme un des tout grands courants de la pensée philosophique grecque du 5e au 1er siècle avant Jésus-Christ, passant alors dans le monde latin, pour être synthétisée, résumée par Lucrèce, mais elle commence avec Leucippe, Démocrite, Épicure. Est-ce que ces matérialistes étaient des athées? En tout cas, ils n'en disent rien. Et si on les lit pour les bribes que l'on peut encore retrouver d'eux, puisque pendant un millénaire et demi, l'Église s'est acharnée à détruire toute cette littérature philosophique matérialiste, la détruire non pas en la contestant de façon argumentée, mais concrètement. Alors on était incapable de le détruire de façon argumentée. Concrètement, par le feu des bûchers, par autant d'autodafé, ce qui fait qu'on connaît ces matérialistes si peu. On ne trouve que quelques bribes qui ont échappé et quelques éléments qui sont repris par d'autres penseurs qui critiquaient les matérialistes et qui pour cela devaient dire, il y en a qui pensaient l'inverse. Ces penseurs matérialistes, on sait, il y a chez eux des dieux. Ils disent que ces dieux, il faut les laisser de côté. On les met au placard, on ne s'en préoccupe pas. Ils ne doivent pas diriger la vie humaine. Mais ces dieux ne sont pas niés en tant que tels comme une production de l'esprit humain. Ils sont simplement mis à l'écart. Est-ce que des penseurs comme Épicure étaient des athées? On peut le croire, mais on y voit quand même, dans leur littérature, ce qu'on en a conservé, se balader. Là où une kyrielle de Dieu qu'ils écartent. Le fait de l'écarter n'est pas nier l'existence ou démontrer l'impossibilité de l'existence des dieux. Simplement dire, on n'a pas à s'en préoccuper. Voilà le premier état et la première difficulté d'une pensée qui va s'affirmer comme anti-religieuse, mais qui s'affirmant comme anti-religieuse ne peut pas, parce que les contraintes de l'époque, la répression qui est liée, serait bien trop pénible et bien trop déjuste, qui ne peut pas s'affirmer comme de l'athéisme. Mais elle a émergé sans nécessairement s'affirmer comme tel. On trouve chez Lucien, 1er siècle après Jésus-Christ, 2e siècle, on trouve des penseurs qui
critiquent l'existence de Dieu, mais sont-ils véritablement athées? C'est ça la grosse difficulté de les retrouver. Et si l'on reprend alors l'histoire, le monde antique qui avait développé cette pensée d'un raffinement inouï qui était la pensée grecque, qui s'est latinisée ensuite, et ce latinisant qui s'est quelque peu édulcoré, va sombrer, on le sait, dans le monde occidental, sous l'écroulement de cet empire romain qui n'avait pas attendu les barbares pour sombrer et se féodaliser et faire rejaillir alors un paganisme qui succédait à la tentative constantinienne de prendre le christianisme comme une idéologie unificatrice d'un empire qui prenait l'eau, 4e siècle, qui prenait l'eau de toutes parts, et alors le monde européen va sombrer dans une histoire du haut Moyen-Âge, celle d'une barbarie dans laquelle les régressions sont importantes sur les acquis de ce qui avait été le monde grec et romain, et le christianisme va reculer, et puis le christianisme va céder la place à de nouveau des mythologies ou bien à des conceptions religieuses païennes. Y a-t-il des athées? Vraisemblablement, mais on n'en trouve pas dans ce monde où si peu est écrit. Par ailleurs, au sud de la Méditerranée, se développe à partir du 7e siècle un grand courant religieux qui donnera la grande religion monothéiste, qui est aujourd'hui la seule véritable grande religion monothéiste, celle de l'islam, et qui se développe à partir d'une civilisation dans laquelle on verra apparaître des penseurs qui retrouvent la pensée grecque et qui vont contribuer, pendant que l'Europe se barbarise, qui vont contribuer à la porter eux-mêmes et à faire qu'elle puisse retrouver sa voie. Et parmi ces penseurs, dans ce monde que je connais si peu, ce monde arabe, arabo-musulman, il y a également des penseurs matérialistes qui, eux, tentent de faire avec leur Dieu à eux, le Dieu de l'islam, comme d'autres devront faire avec le Dieu du christianisme, mais donc qui ont été ce fil rouge dans le monde occidental, parallèlement à cette formation de cette civilisation, cette grande civilisation arabo-musulmane, ce monde barbare qui se morcelait. On va voir une tentative de le concentrer, de le rassembler, de le renforcer pour éviter ces invasions qui viennent de passer Gibraltar, qui sont sur l'Espagne, qui menacent de rentrer sur l'Europe. Ça sera alors 8e siècle, qui va culminer avec le sacre de Charlemagne et la reconstitution de cet empire romain centralisé, avec comme idéologie unificatrice la religion chrétienne. Le christianisme retrouve son droit de cité comme il avait été condamné, vilipendé par le monde romain avant que, dans la perspective d'unifier un empire qui prenait l'eau de toutes parts, on le reconstitue au 4e siècle comme religion d'État. On retrouvera avec ce 9e siècle une religion d'État et les conversions qui se font par le fer et le feu, les conversions de populations païennes dans ce saint empire romain germanique que Charlemagne va reconstituer, qui s'écroulera d'ailleurs avec lui à sa mort. Il ne durera pas, c'est impossible. Je passe sur la question, une question historique. Pourquoi ne peut-on pas avoir de grands États dans ce monde qui se morcelle, mais Charlemagne aura au moins tenté de le faire. Il le fait en récupérant la conception religieuse. Où sont les athées là-dedans? On n'en sait rien. Il faudra attendre de voir. Ce qu'on va appeler ultérieurement et qui prend naissance au 15e ou 16e siècle, mais on peut déjà dire dès la fin dès le XIVe siècle, la Renaissance, qu'on appellera ultérieurement la Renaissance, on va voir alors se développer une conception qui va critiquer la pensée religieuse porteuse de Dieu et qu'on découvre derrière la valorisation de l'individu, derrière l'humanisme. Mais cet humanisme reste profondément imprégné, imbibé, ancré dans les conceptions chrétiennes. Il n'en sort pas
l'athéisme pourra tracer sa voie, il ne sera pas exprimé comme tel. D'où la difficulté de trouver des athées. Certainement, il y en a-t-il, mais s'affirmer athée et l'exprimer est extrêmement difficile. On va voir pourtant, ce monde qui est dorénavant dominé par le christianisme en Occident, une église chrétienne qui elle-même profondément soumise à tant de critiques, tant de schismes, le moindre n'étant pas le grand schisme protestant. Il y a exactement, c'était l'année passée, ça, je suis 15 jours trop tard pour le dire, 3 semaines trop tard pour le dire, exactement 5 siècles, 501 ans, 1517, quand on dit que Martin Luther va placarder sur les portes de son église les 95 thèses qui critiquent la papauté, un monde profondément divisé. Ça sera un monde dans lequel l'église va manifester des faiblesses et on va voir dans cette faveur se développer des contestations religieuses. Le protestantisme dans des diverses formes en est une, mais aussi des contestations humanistes qui restent imprégnées du christianisme, dans lequel la pensée athée peut transparaître et finira par transparaître. Il y aura ce que l'on appellera, il faudra attendre le XVIe, mais surtout le XVIIe et puis le XVIIIe siècle, ce qu'on appellera les libertins. Les libertins ne sont rien d'autre que ce qu'on appellerait aujourd'hui les athées. Aujourd'hui, du terme, on ne conserve que la connotation de liberté sexuelle, le libertinage, mais le libertinage de l'époque, c'est cette conception selon laquelle le monde peut se passer de Dieu. Et des libertins, il y en a qui disent, qui affirment, qui vivent comme si Dieu n'existait pas. Mais sont-ils pour autant des athées? On peut le croire. Le fait est qu'il est extrêmement difficile de l'affirmer sous une censure qui implique une répression de toute pensée anti-religieuse, soumettant ceux qui y dérogent à tous les supplices de l'ancien régime dont on connaît la délicatesse. Giordano Bruno, en 1600, la fin du XVIe siècle et apparaît d'horribles tortures, brûlées pour être condamné pour athéisme. L'était-il? Il n'a jamais affirmé qu'il était athée, mais sa réflexion l'amenait à montrer que l'athéisme n'était pas une opinion si étrange que cela, et que c'est une opinion qui pouvait aussi s'exprimer. Mais déjà, le seul fait d'avoir montré qu'on pouvait proposer un discours autre que le discours religieux l'a amené sur les bûchers après tant de torture. On est là tout à la fin du XVIe au début du XVIIe siècle, le siècle, dans le grand siècle en France, le siècle du grand roi, le siècle dans lequel on va voir se développer une pensée de plus en plus critique de l'Église. En votre santé. Et donc, au XVIIe siècle, on va voir apparaître ces libertins. Ils ont en commun ces libertins. De contester la religion, de ne pas croire à Dieu, d'être des incrédules, des mécréants, mais aussi d'être des penseurs qui développent l'idée que l'athéisme est une conception réservée à une élite spécifique. L'élite intellectuelle cultivée et en même temps l'élite qui est nantie, l'élite friquée, aristocratie qui viendra bientôt décadente, ou bien bourgeoisie montante, une élite à qui est réservée cette possibilité de se passer de Dieu, le Dieu du christianisme, celui des béatitudes que l'on trouve dans Matthieu ou dans Luc, celui qui proclame que heureux sont les pauvres, c'est pour le peuple, et il est heureux d'ailleurs que les peuples considèrent que c'est bien de vivre dans la pauvreté et dans l'oppression, sinon ils menaceraient de se révolter. Une conception athée qui trace son chemin clandestinement sous le nom du libertinage, qui désigne ceux qui refusent de penser Dieu. Le sont-ils, ne sont-ils pas? Pour certains, oui, d'autres pas, qui sont convaincus que Dieu n'existe pas, mais qui réservent à cette petite couche de la population, de l'élite intellectuelle, le fait de pouvoir vivre sans le Dieu de l'Église. Et il faudra attendre alors pour
voir une pensée athée qui s'affirme véritablement et qui, à pignon sur rue, le proclame, il faudra attendre la laïcisation de la société, c'est-à-dire le 19e siècle. Et dans le 19e siècle, là, on pourra se proclamer athée, mais préalablement. Entre le 17 et le 19e, on a ce siècle des Lumières. Et dans ce siècle des Lumières, on voit progresser aussi cette pensée athée. Elle ne progresse pas qu'en France. En Hollande, ce lieu qui s'était détaché, ce territoire de protestantisme qui était détaché de l'Église, on voit derrière Spinoza une pensée panthéiste qui inclut Dieu dans la nature, qui assimile Dieu à la nature, qui est une forme, d'une certaine manière, d'athéisme sans nécessairement le dire. Spinoza était-il athée? En tout cas, il a tracé tout le chemin qui mène vers cet athéisme. Et en Angleterre, qui a une longueur d'avance sur ce que l'on pense sur le continent, ce que l'on pense même en France. Petite parenthèse, on a toujours l'impression que la France est en avance sur le monde. C'est en France que se développent le plus les penseurs des Lumières avec Voltaire. L'Angleterre a une longueur d'avance sur la France parce que la bourgeoisie anglaise a une longueur d'avance et donc la force contestataire de la féodalité est plus précoce en Angleterre. Eh bien, on a des penseurs, des philosophes qui vont développer cette idée du matérialisme, du sensualisme, l'idée que la connaissance ne vient pas de l'extérieur, ou n'a pas été donnée par un quelconque principe matériel, mais qu'elle vient simplement des sensations, et que c'est la matière, le monde réel et concret qui offre la matière de la connaissance. On va se développer ça au XVIIIe siècle, mais ça reste toujours sous le manteau, on est toujours sous la coupe d'une censure qui est combinée à une répression impitoyable. Et on a pourtant, dans ce XIXe siècle, un penseur, il reste seul et unique, à s'affirmer véritablement athée, mais qu'il ne le fera qu'après sa mort de façon posthume. Ce penseur, c'est un petit curé, le curé Mélier, Jean Mélier. J'ai déjà eu l'occasion en Namur de venir en parler pour ceux qui le connaissent. Curé Jean Mélier, ce seul penseur, un curé de campagne, début du XVIIIe siècle, quand il décède, 1729, 60 ans avant la Révolution, qui laisse un mémoire, 1200 pages quand on va l'imprimer, ce mémoire, ce n'est pas rien. Il le recopie au moins 4 fois et il montre développe toutes les raisons de ne pas croire en Dieu, toutes les incohérences du christianisme, de sa doctrine, de sa morale, les abracadabrants des textes sacrés. Il développe une conception matérialiste qui, le premier, depuis les Grecs, depuis Lucrèce, renoue avec cette longue tradition matérialiste abandonnée dont j'ai parlé pour montrer que Dieu n'est pas, il l'affirme d'une façon extrêmement claire, il doit le faire à sa mort. Il reste très méconnu dans le 18e, dans le 19e qui le méconnaîtra totalement, et une toute grande partie du 20e siècle, ce curé Mélier, mais c'est à lui que l'on doit d'avoir le premier affirmé de façon aussi explicite et aussi démonstrative, de façon aussi complète, une théorie achevée d'athéisme qui passe par le matérialisme philosophique et qui associe aussi de particulier cette particularité de ne pas être cet athéisme qui s'inscrit dans la lignée du libertinage, dont j'ai dit que la caractéristique spécifique était l'élitisme et la haine des masses, mais d'adresser l'athéisme au peuple lui-même. C'est pour ses paroissiens qu'il l'écrit et tous leurs semblables. C'est un athéisme social dans la perspective de renverser cette société injuste qui se couvre, se targue de l'autorité de l'Église, qui la soutient, qui la bénit, qui bénit l'ordre féodal. C'est pour le renverser que Mélier va développer ce mémoire qui ne circulera que sous le boisseau, sous le manteau, de façon manuscrite, sans être connu dans ce siècle des Lumières, ou si peu connu des penseurs qui pourtant, lumières éclatantes, vont former la pensée moderne. Ça n'en est qu'une lumière tamisée, et pourtant avec quelle force
il sera découvert par Voltaire, qui en 1762, en fera un petit extrait, mais Voltaire, à sa manière, voltairisera aussi le curé Meslier, c'est-à-dire qu'il ne retiendra de sa démonstration que la critique des incohérences des textes sacrés, et éliminera de façon très précise et consciente tout le contenu révolutionnaire, le contenu matérialiste et le contenu athée du curé Meslier. Voltaire, faut-il le rappeler, n'est pas un penseur athée. On a au XVIIIe, mais un demi-siècle après Meslier, le premier, qui, d'une façon apocryphe, sans le signer, avec un faux nom, Holbach, le baron d'Holbach, le système de la nature, un demi-siècle à peu près après le mémoire de Meslier circule, développe dans le système de la nature la première véritable conception athée. Diderot est un athée également, mais il ne l'écrira que dans des textes qui seront publiés de façon posthume après le XIXe siècle, parce qu'il faut effectivement attendre le XIXe siècle pour voir un athéisme qui enfin s'affirme tel, mais on sera passé par la Révolution française et par la laïcisation de la société, par la fin d'un pouvoir tout-puissant de l'Église sur les consciences et sur les pensées. Je vais essayer de terminer rapidement. Il me reste quoi, quelques minutes? Oui, 2-3 minutes, allez. Oui, facile. Il ne faut pas m'en donner trop, hein. On va dire 3 et on n'en parle plus. Voilà, 3 minutes pour terminer et pour aborder finalement l'éclosion de l'athéisme dans le 19e siècle. Là, on verra un athéisme qui se démocratise aussi et qui va être porté non pas par les tenants de la société établie qui, l'ayant laïcisé, se retrouve fort bien dans la compagnie de l'Église et vont la ramener si souvent dans leur giron, puisque l'Église avait ce mérite énorme de pouvoir contrôler les masses et d'éviter qu'elles se mettent en sédition, comme on disait à l'époque. La Belgique est un cas d'école pour cela, avec l'unionisme, l'union des penseurs libéraux laïcs et chrétiens. Les libéraux sont très heureux d'avoir une église qui maintient la population en servitude. Il est heureux d'avoir cette église, comme le disait Napoléon, un curé vaut 10 gendarmes. Voltaire avait dit des choses semblables à sa manière. Il m'a dit que les curés, il était dans sa grande propriété, il vivait en grand seigneur à Ferney, tout près de la frontière suisse, dans sa propriété Ferney. Il entretenait un curé et une chapelle pour ses domestiques. Et il avait aussi théorisé l'affaire en racontant que pour le petit peuple, il était nécessaire qu'il soit soumis aux règles de la religion, sinon sa servante risquait de le voler et son valet risquait de le cocufier s'il n'y avait pas eu qu'il fallait absolument pour ce petit peuple. Mais au XIXe siècle, donc, apparaît enfin ces courants qui vont s'inscrire dans la perspective qu'avait tracée ce petit curé des Ardennes, le curé Meslier, le curé Jean Meslier au tout début du XVIIIe siècle, dans cette perspective de joindre à la fois une pensée athée et une pensée de contestation sociale qu'ils joindront. On trouvera ainsi dans le marxisme Engels et Marx, qui sont à la fois des révolutionnaires et des athées du côté de l'anarchie. Bakounine est un penseur qui est à la fois un révolutionnaire et un athée. L'athéisme, dans le XIXe siècle, d'une certaine manière, se démocratise et il reprend le flambeau d'une pensée subversive. Pas nécessairement. Les portes lui sont dorénavant ouvertes et dans la pensée fort à la mode aujourd'hui, fin du XIXe siècle, on retrouvera des penseurs athées comme Nietzsche. Nietzsche qui développe une conception athée qui, elle, renoue avec l'élitisme du libertinage, puisque c'est pour une élite intellectuelle. Par contre, pour ce qu'il appelle avec assez de dédain le troupeau, la religion et le socialisme d'ailleurs, qui sont pour lui presque une seule et même chose, en tout cas qu'il met dans le même panier, sont ces pensées
qui n'ont pas le raffinement de celle de l'élite intellectuelle dont il fait partie. Et puis le XXe siècle annoncera lui aussi son lot à travers les vicissitudes historiques que l'on connaît, son lot datées avec des penseurs athées qui vont s'affirmer tels, et notamment à travers la pensée de Sartre, cette pensée qu'on appelle de l'existentialisme, qui parle de l'absurde de la vie et qui donc reprend l'inverse de la conception d'un sens de la vie associé à une pensée religieuse. On aura ici une variété de courants athées. Il n'est plus une difficulté de s'affirmer athée, mais le fait qu'il n'ait plus une difficulté fait que l'athéisme perd de son piquant, si l'on peut dire, et de son intérêt à être affirmé en tant que courant de pensée. De fait, l'athéisme reste cette grande conception, c'est là-dessus que j'ai terminé, cette grande conception d'un monde dans lequel les dieux sont considérés comme des créations humaines, à l'inverse des conceptions religieuses qui considèrent que les hommes sont des créations de Dieu, les religions sont des créations humaines, mais cet athéisme maintenant, qui peut s'affirmer, effectivement devient un des courants de pensée, mais qui tente de développer ces valeurs. C'est la raison de l'association belge des athées, que de développer ces valeurs à travers vents et marées qui voient, en fonction des difficultés que traverse le monde, un regain de pensée religieuse, de pensée obscurantiste, et qui est un courant de pensée extrêmement varié, de la même manière que l'athéisme lui-même ne peut pas être assimilé à une seule conception du monde et de la vie, mais est une conception qui est multiforme, variée, représente toute une gamme, un éventail de conceptions politiques qui vont de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Dans là-bas, on a l'extrême droite, on les laisse entre eux, mais pour toute cette variété, on peut les retrouver. Pensées extrêmement variées, qui ne contribuent pas nécessairement à faire une assise en tant que telle, mais qui fait aussi la richesse de cette pensée qui vise à une libération de la conscience humaine, de son asservissement à ce qui a été à l'origine des temps les premières tentatives d'explication des choses. Non, la raison peut expliquer les choses là où Dieu prétendait l'être. Voilà donc là où on aboutit avec l'athéisme dans le XXe et le début du XXIe siècle. Ça me permettra de laisser la parole à Patrice qui lui va embrayer sur cette actualité de l'athéisme. Et donc vous avoir donc remercié donc pour l'attention, donc pour cet exposé c'était un quart d'heure, c'était ça. Merci Serge. Bien, pour ma part, je vais aborder les choses certainement plus immédiates, plus contemporaines, centrées sur les dernières décennies. En fait, je ne vais pas vous le cacher, je vais dire tout de suite quel est mon but et vers quelle conclusion je tends aujourd'hui. Serge vous l'a dit en commençant, l'idée règne beaucoup, c'est plutôt une idée automatique, spontanée, fréquente. Vous l'avez encore trouvé exprimé dans l'espace de liberté consacré à l'athéisme il y a 2 ans environ, à savoir que l'athéisme, à la différence des religions, c'est un acte purement personnel, psychologique pratiquement, et rien. Mon intervention aujourd'hui a pour but de vous montrer le contraire, que l'athéisme est un phénomène qui peut être collectif, qui est sensible à l'organisation concertée, et surtout, c'est un préjugé contre lequel il faut lutter, surtout dont l'évolution n'est pas du tout linéaire. Il n'y a rien d'aussi sot que de croire qu'il y a de plus en plus d'athées et que depuis un siècle, il y en a de plus en plus. C'est complètement faux. Je vais vous le montrer tout de suite, pratiquement. Moi, je vais partir de l'extrême fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, la situation d'avant 1914. On a quelques études par rapport à ça, et
j'en suis tributaire, je n'ai pas mené des études plus exhaustives que celles qui existent, mais il y en a et elles sont parlantes. S'agissant de ces époques d'avant 14 et même d'avant la Seconde Guerre mondiale, nous ne disposons pas, comme aujourd'hui, de sondages et d'enquêtes sur les croyances. On a étudié avant 14 quelles pouvaient être les opinions et qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme athéisme ou anticléricalisme avant 14. L'historienne qui s'en est le plus occupée, Else Witt, qui est un professeur de la VUB, qui était rectrice de la VUB d'ailleurs, dit très clairement que grosso modo avant 14, chez les hommes, il y a 54% le plus souvent d'anticléricaux. Ça ne veut pas dire athée, mais c'est un anticléricalisme si virulent qu'il est parfaitement vain d'imaginer qu'il est compatible avec la religion. Ça ne veut pas dire 54% d'athées, mais ça veut dire un gros pourcentage d'athées et pratiquement autant d'anticléricaux extraordinairement déterminés, tant la violence anticléricale et cléricale est forte à cette époque-là. 54% des hommes, ça veut dire que Else Witt a travaillé sur les résultats électoraux, et avant 14, et même jusque bien plus tard, il ne concerne que les hommes. Sur les femmes, on n'a aucun chiffre disponible, absolument pas. Soit, mais regardons un peu la situation juste avant la Première Guerre mondiale, elle est tout à fait étonnante. Si vous prenez les grandes villes industrielles, Liège, Charleroi, mais ça vaut aussi pour des plus petites villes industrielles, Virton par exemple est dans la même situation, qu'est-ce qu'on peut observer ? Bien, il suffit de regarder les documents, de comparer l'état civil avec les livres de baptême, ce n'est pas très compliqué, et on voit que dans toutes ces communes, il y a par exemple régulièrement, avant 14, un tiers de non-baptisés. Fréquemment, presque 50% de mariages uniquement civils. 45% en moyenne. La commune la mieux étudiée, c'est manifestement Seraing. Sur Seraing, en 14, par exemple, on a fait l'étude sur 14, eh bien, il y a 40% d'enfants non baptisés sur Seraing. Voilà l'indication de ce qu'avant 14, au moins dans les grandes villes, dans toutes les zones industrielles, pas la campagne flamande, ça c'est entendu, ni le fond des villages luxembourgeois, je n'ai pas de mépris pour eux, mais c'est comme ça, eh bien, c'est clair que l'anticléricalisme, avec massivement des athées, est extraordinairement important. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pour d'autres raisons, ou partiellement pour d'autres raisons, Bruxelles est en partie à l'époque dans la même situation. Et qu'est-ce qui est advenu par la suite ? Eh bien, on a fait l'étude sur Seraing. L'étude faite il y a quelques années, elle ne vous donnera pas les chiffres tout récents, mais ça n'est pas nécessaire. Prenons la situation de Seraing en 1960. Je vous ai dit, en 1914, à Seraing, 40% d'enfants non baptisés. Et en 1960, eh bien, la réponse est 5%. Alors, les mariages civils, je vous ai dit en général, une quarantaine de pourcents dans ces communes-là de mariages civils uniquement. On a fait l'étude sur Seraing entre 1920 et 1950, et combien y a-t-il de mariages civils uniquement à cette époque-là ? Aucune année, il n'y en a plus de 10%. La situation aujourd'hui a largement évolué, c'est entendu. Mais n'empêche qu'en 1914, on a une commune qui est sans doute la plus marquée du côté de l'anticléricalisme et de l'athéisme, qui est Seraing, probablement de toute la Belgique, c'est vrai. Mais on se retrouve avec une moitié de la population, très sincèrement, qui a coupé radicalement avec l'Église, et les décennies qui suivent, eh bien, on se retrouve dans une situation complètement différente, où l'Église a manifestement repris le dessus. Voilà des chiffres embarrassants. On a la confirmation dans les associations laïques, une partie d'entre elles. Celle qui a été étudiée, mais c'est la plus proche de l'athéisme, c'est la libre pensée. On a les chiffres de nombre de membres de l'athéisme. Il n'y avait pas encore la loi sur le respect de la vie privée, et on pouvait encore publier tous ces chiffres et les calculer, les gens ne protestaient pas. On a le nombre de membres de la libre pensée en 1912. Eh bien, en 1912, les associations de libre pensée belges, c'est un calcul de l'époque, ça couvre toute la Belgique, Flandre et Wallonie comprises, eh bien, elles ont 26 000 membres.
C'est un fort beau chiffre, je ne suis pas sûr que le total des associations laïques flamandes et francophones d'aujourd'hui aboutisse à 26 000 membres. Mais enfin peut-être. Mais ça fait 26 000 membres en 1912. On a le chiffre pour 1937. Et où en est-on? Eh bien en 1937, il y a 9 000 membres à la libre pensée. Aujourd'hui, il reste un certain nombre d'associations locales qui se réclament de la libre pensée, mais honnêtement, la fédération des sociétés de libre pensée, elle a été dissoute. Je peux même vous raconter l'histoire. Du temps où j'étais vice-président des centres d'action laïque, le président a imaginé, à juste titre, que comme les subventions publiques allaient croissant, il fallait vérifier que toutes les associations membres avaient une existence réelle, qu'elles étaient gérées démocratiquement et dynamiquement, qu'il y avait des élections régulières, etc. On a fait le tour, il y a eu quelques problèmes, dont la Fédération de la libre pensée. On s'est aperçu que pendant des années, il n'y avait plus de réunions du tout, qu'il n'y avait plus d'activité du tout, la Fédération nationale, etc. On leur a demandé ce qui se passait. Ouais, ils ont dit, ben oui, il n'y a plus rien. Et pourquoi vous ne faites pas la dissolution? Ben, on n'a même pas l'argent pour nous se dissoudre. On leur dit, ça ne fait rien, on va vous le donner, comme ça vous pouvez vous dissoudre. Bien, ça ne me fait pas plaisir de dire ça, mais ça s'est passé. Maintenant, bonne question. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Voilà la bonne question. Bon, il y a plusieurs causes, mais la cause essentielle est totalement claire. À la fin du XIXe siècle, les milieux catholiques voient clairement qu'ils vont perdre la partie, même si politiquement ils gagnent encore les élections, la plupart du temps, mais ce sont des élections majoritaires, pas du tout proportionnelles comme aujourd'hui, ce qui leur facilite la tâche, vu le nombre de cantons flamands. Mais ils voient bien qu'ils vont perdre la partie, notamment au milieu populaire. Et qu'est-ce que les milieux catholiques font? Eh bien, ils entament une reconquista qui va se manifester, qui va se préparer avant 14 et se réaliser entre les deux guerres. C'est essentiellement l'apparition de la démocratie chrétienne. On crée un réseau de syndicats, de mutuelles, d'organismes sociaux, d'organismes hospitaliers. Et ce système, eh bien, il va extrêmement bien fonctionner. Et une partie non négligeable des classes populaires va retourner au giron catholique. C'est tout à fait clair que c'est ça le problème essentiel. Il y a un aspect secondaire qui est le conflit entre les associations laïques et la libre pensée et le Parti ouvrier belge, futur Parti socialiste. Il y a une grande interpénétration entre les deux avant 1914, puisque le Parti ouvrier belge, le Parti travailliste anglais, je crois, est resté largement pareil, mais ce n'est plus du tout le cas du Parti socialiste belge. C'est un parti d'affiliation collective, et dans de nombreuses localités, l'association de libre pensée est en tant que telle membre du Parti ouvrier belge. Ce système, sur le modèle sous la pression du Parti socialiste allemand, eh bien, le Parti socialiste d'Emile van der Velde, il met un terme officiellement et définitivement en 1912, et donc on chasse du Parti ouvrier belge les sections de libre pensée, et c'est clair que ça crée un certain nombre de difficultés, à tort ou à raison. Je ne veux pas insinuer que le Parti ouvrier belge a eu tort, c'est une autre question, mais ça s'est passé comme ça. Mais le fond, c'est quand même la Reconquista catholique. Elle a largement réussi pendant certainement 2, si pas 3 générations, parce qu'en fait, je ne suis pas informé que les mutuelles et les syndicats chrétiens se portent mal, ou au moins en apparence, et en tout cas comme association de masse. Bien. Premier élément, je pense vous avoir mis la puce à l'oreille, ça n'est pas si simple. Quelle est la situation aujourd'hui en termes de réalité? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir des sondages. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a des sondages. C'est une bonne chose, ça nous donne des chiffres, mais il faut bien voir que c'est un peu désespérant parce que les chiffres ne coïncident jamais. Il suffit que les questions soient posées un peu différemment, à des moments différents, par différentes personnes, et on n'a pas toujours des choses qui coïncident. Mais c'est plus compliqué que ça, et vous allez le voir. C'est que pour tenir compte des réalités, il faut parfois changer les questions, et c'est à juste titre. Et en ce domaine-là, on a dû changer les questions. On a dû changer les questions parce que il y a 50 ou 60 ans, les questions étaient assez simples. On vous demandait est-ce que vous êtes catholique, protestant, juif, athée, ou vous n'avez pas d'opinion. Et ça ne fonctionne plus. Prenons le meilleur sondage qu'on ait d'habitude, c'est tous les 10 ans, il y a une énorme enquête européenne sur les croyances en Europe.
Ça se fait tous les années 9, et donc on a les chiffres de 2009, c'est publié en 2010 ou 2011. Ben, nous n'avons pas encore les chiffres de 2019, ça va bientôt venir, mais nous n'avons que les chiffres de 2009. Quelle est la situation en Belgique? Ben, en Belgique, on dit, il y a 50% de gens qui se disent catholiques encore. C'est beaucoup, mais c'est pas tant que ça. 50% des gens se disent encore catholiques. Un peu moins de 10% des gens se disent athées. Bon, il y a des croyants non catholiques, mais les catholiques plus les croyants d'autres religions, protestants, juifs et musulmans, ça ne fait jamais que 57% au total. Alors où est-ce qu'ils sont passés les autres? Eh bien, c'est ça la grande question, c'est qu'un tiers des gens en Belgique, effectivement, se disent, c'est ça la nouvelle catégorie, ça s'exprime de manière différente, ils se disent non religieux. Très peu de gens ne disent rien, mais ils se disent non religieux. Il ne faut pas chercher les différences entre, c'est des chiffres globaux pour la Belgique, entre Flandre et Wallonie, ça ne marche plus. Les chiffres sont quasiment identiques, il y a un petit peu plus de croyants en Wallonie qu'en Flandre. Seul Bruxelles est très particulier, une ville peu croyante avec en plus des musulmans. Bruxelles a des chiffres tout à fait disparates par rapport à la Flandre et la Wallonie, mais ceux de la Flandre et de la Wallonie sont tout à fait tip-top. L'évolution est claire, puisqu'on a les chiffres tous les 10 ans, et elles sont catastrophiques pour les églises. La croyance en Dieu, aujourd'hui, je vous dis 57% en 2009. Si on remonte à 1980, on est à 77%. Ça veut dire que le déclin est tout à fait considérable. Aujourd'hui, il y a quelques années, si on a les chiffres, sur les mariages par exemple, eh bien, il n'y a qu'un mariage civil sur 4 qui est suivi d'un mariage religieux en Belgique. Donc là, de nouveau, il y a un écroulement. Le nombre de baptisés en Belgique ne dépasse pas 55%, mais il faudrait ajouter un peu la problématique des musulmans, mais elle jouerait probablement pour 5 à 7% ou quelque chose de ce type-là. Hein, on est à 55% de baptisés. Si vous cherchez des chiffres un peu plus récents, il y en a. Je ne vais vous en donner qu'une seule série. La grande firme américaine Gallup fait des sondages mondiaux. Et on a ces chiffres 2014 pour la Belgique qui ne coïncident pas tout à fait avec ce que je vais vous dire pour les athées belges. Mais ce qui est intéressant, c'est plus que le sondage européen, il demande aux gens de se positionner en 3 catégories qui sont extrêmement claires. Il demande aux gens, est-ce que vous croyez en un Dieu personnel qui s'occupe de vous? Position religieuse, traditionnelle. Est-ce que vous ne croyez en rien de tout ça? Ou troisième position, est-ce que vous croyez qu'il y a simplement quelque chose qui est ailleurs, au-dessus, mais un quelque chose, un esprit qui existe? Pour la Belgique, le chiffre d'athées est un peu gonflé, il donne 17%, mais aux dépens des gens qui ne croient qu'en un esprit, 23%, et environ 43% de gens qui ne croient en Dieu. Ce sont des chiffres à peu près normaux par rapport au reste de l'Europe. Les pays les moins croyants, c'est la Tchéquie, où il n'y a pas plus de 19% de gens qui croient en Dieu. Aux Pays-Bas, et en France, il n'y en a que 34 de gens qui croient en Dieu. Mais il y a partout environ un quart, un tiers, ou un peu plus même en Tchéquie, de gens qui croient en un esprit. Quelque chose comme ça. Hors d'Europe, c'est pour pure information, la situation n'est pas aussi simple qu'on ne le croit. Ce serait très très surprenant de voir que les chiffres sur l'Arabie Saoudite, par exemple, ne sont pas aussi désespérants qu'on ne croit. Il n'y a pas plus de 75% des gens d'Arabie Saoudite qui croient en Dieu. Il y en a 19 qui disent qu'il y a simplement quelque chose, et à la différence de pays comme par exemple comme le Pakistan, on repère 5% d'athées en Arabie Saoudite. Ce n'est pas du tout un cas aussi désespéré qu'on ne le croit. Les hauts chiffres d'athées existent, les plus hauts chiffres d'athées existent hors d'Europe, mais c'est des cas assez compliqués. En Chine et au Japon, on a des chiffres tout à fait différents. La Chine donne 47% d'athées, le Japon 31%, mais nos catégories fonctionnent bien par rapport aux pays qui ont une religion du livre, christianisme, islam, judaïsme, même hindouisme, ça fonctionne bien, mais là, en Extrême-Orient, ça ne fonctionne pas bien. Par exemple, 23% des Japonais
ne répondent pas à la question, ne se mettent dans aucune catégorie. 23% qui ne veulent pas se prononcer, ça veut dire que soit que jugent la question n'est pas pertinente, ou bien qu'ils ne la comprennent pas. Et dans ces pays d'Extrême-Orient, nos catégories ne fonctionnent pas. Au fond, c'est une bonne chose, parce qu'apparemment, Chine et Japon, ce n'est pas des lieux où les croyances religieuses jouent un grand rôle, à la différence d'une grande partie du reste du monde. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ça, pour nous aujourd'hui? C'est assez simple. Pour ce qui est de l'Europe, en gros, et de quelques autres endroits, les religions classiques, catholicisme, calvinisme, luthéranisme, anglicanisme, ne se portent pas bien. Du côté anglican, par exemple, l'Église d'Angleterre ne parvient plus à avoir le dimanche, dans un pays de 65 millions d'habitants, elle ne parvient plus à avoir 1 million de personnes à la messe le dimanche. Du côté belge ou français, c'est 5 à 6%, ce qui est beaucoup plus proportionnellement que l'anglicanisme en Grande-Bretagne. Donc, ces religions ne se portent pas bien. J'avoue que j'ai du mal à suivre Caroline Fourest quand elle nous écrit que le problème essentiel aujourd'hui, c'est le fondamentalisme, et le fondamentalisme catholique. J'avoue que je ne comprends pas ce qu'elle me veut, sauf à dire que à partir du moment où le catholicisme se restreint comme il se restreint, qu'il n'y a plus que 5 ou 6% de la population qui sont des croyants actifs, il est bien clair que l'aile droite de l'Église joue en interne un rôle plus grand que quand le christianisme rassemblait 20, 30 ou 40% de la population. Ça, c'est vrai. Mais dire qu'il a quelque impact, j'avoue que je ne comprends pas très bien. Mais, évidemment, en sens inverse, ce qui est étonnant et important, et je vais y revenir un peu longuement tout à l'heure, c'est la question des gens qui se déclarent non religieux, qui disent qu'il y a quelque chose. Ce groupe est devenu plus important que les croyants et il est en croissance. Oui. C'est le groupe qui est le plus en croissance. C'est le groupe des gens qui disent oui, on n'admet plus les dogmes chrétiens ou autres, mais il y a quelque chose. Et ce sont des gens qui, de ce fait-là, ne passent pas à l'athéisme. Et nous allons voir s'il faut effectivement s'en lamenter ou pas. Ceci étant dit, comme je l'ai dit à propos de la situation de l'entre-deux-guerres et de la démocratie chrétienne, si les églises traditionnelles ne se portent pas bien, leur groupe social de tout un ensemble, enseignement, mutuelles, syndicats, institutions sociales de tout type, etc., lui ne se porte pas mal du tout. C'est tout un problème que je ne vais pas aborder, mais dire que la religion a disparu, c'est aller fort vite. La situation est un peu différente en France, où on n'a pas la masse d'hôpitaux catholiques, on n'a pas de mutuelle catholique en France. Ils ont un syndicat d'inspiration chrétienne historique, c'est vrai. C'est peut-être ça qui fait qu'ils ont des positions différentes, mais en dehors de ça, ce qui reste, c'est un fort groupe d'organisations sociales et scolaires, mais sinon, en termes de pratique, les groupes traditionnels, catholiques ou protestants, ex-dominants, sont en déroute. Alors, pour nous, quels sont les problèmes? On va les reprendre en partie et les développer. Dire que la religion, dans ses aspects qui nous choquaient tant jusque dans les années 1950 ou 1960, a disparu, c'est allé un peu vite. Mais ça s'est modifié. Ce qu'on appelait le théologico-politique, c'est-à-dire le rassemblement d'une vue religieuse et d'un projet politique, il a ressurgi avec une grande partie, non pas la totalité, mais une grande partie des musulmans, que ce soit en Europe, mais on voit manifestement que dans les pays principalement musulmans, à dominante musulmane, le théologico-politique, il n'est pas prêt de finir. Au contraire, sous différentes influences, il a l'air de se porter un peu mieux même qu'il y a 50 ou 60 ans, où on pouvait penser que des pays
comme l'Égypte, des pays maghrébins ou même la Syrie, seraient des pays qui allaient se laïciser, se séculariser à l'occidental. Ça n'est plus à l'ordre du jour. Dans ces régions-là, les laïcs essaient de sauver ce qui peut advenir. Ça prend des aspects extrêmement désagréables, que ce soit dans les pays musulmans comme au Bangladesh. Les assassinats d'athées en Bangladesh et au Pakistan, c'est une véritable industrie. J'ai fait un petit compte au départ de la presse sur l'année 2015. 13, non pas militants, mais responsables athées au Bangladesh ont été assassinés. Ce sont souvent des auteurs, des éditeurs ou des libraires ou des choses comme ça, des journalistes ont été assassinés. Chez nous, je ne dois pas vous parler des mésaventures, des caricatures danoises ou de Charlie Hebdo. Il faut bien voir que de ce côté-là, il y a des difficultés. Et on a une étude du Centre national de la recherche scientifique français limitée à la région de Grenoble. Et elle ne porte que sur des adolescents, mais ce n'est pas extrêmement fameux. On a demandé aux adolescents de la région, par exemple, s'ils pensaient que le créationnisme était pertinent. Oui, 70% des musulmans disent, des adolescents musulmans disent oui, mais enfin, presque 50% des adolescents catholiques disent la même chose. On leur a demandé, est-ce que vous pensez que les règles religieuses doivent l'emporter sur les règles civiles? De nouveau, 2/3 des musulmans disent oui, mais enfin, 1/3 des adolescents catholiques disent oui aussi. Donc la situation n'est pas si simple, effectivement, en matière de théologico-politique, même si c'est manifestement du côté de l'islam, en pays musulmans ou par exportation chez nous, qu'il y a des problèmes. Les évangéliques peuvent poser les mêmes problèmes, mais en Europe, quantitativement, ils ne jouent pas un rôle considérable. Ceci étant dit, il y a quand même des difficultés. Je pourrais vous raconter que dans telle école d'infirmière, on a dû refuser, si je suis bien informé, le diplôme à l'une ou l'autre étudiante africaine évangélique, parce que, par exemple, on lui avait dit d'aller vite au secours d'un malade qui n'était pas en très bonne position et qu'elle devait faire différentes choses. Alors, elle a plutôt que de faire des soins, elle a mis des bougies et elle a entamé des cantiques. Le malade s'est réveillé, il a dit « mais je suis mort, je suis au paradis ». Donc, ça n'est pas si simple et il y a quand même des conflits. Mais quantitativement, jusqu'à présent, en Europe, ils ne sont pas énormes, mais il y a des difficultés. C'est un système qui est terminé justement, mais la faculté de théologie protestante belge a complètement changé. Autrefois, c'était plutôt des protestants libéraux. Aujourd'hui, ce ne sont plus que des évangéliques. Ils ont dû d'ailleurs se séparer d'une partie du corps professoral parce que ce n'était pas possible. Alors, pendant des années, ils ont eu un accord avec l'ULB pour qu'un certain nombre de cours généraux, des cours d'histoire, des cours de critique historique, soient donnés en même temps que les autres étudiants de l'ULB. À l'époque, pendant un certain nombre d'années, il y avait des baccalauréats d'études en religion et de la laïcité, et où ces étudiants suivaient quelques cours, les autres étant donnés à la faculté de théologie protestante. À un certain moment, on s'est inquiété parce que, contre toute attente, ce centre d'études des religions de la laïcité avait en première année le plus haut taux d'échec de l'université. On s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe alors? C'est plus dur que la physique et les mathématiques, qu'est-ce qui se passe? L'analyse était très simple, c'était tous ces étudiants évangéliques qui étaient mis en échec. On ne parvient pas à leur faire comprendre qu'il faut étudier un texte et le critiquer. Et donc, la situation n'est quand même pas si simple. Mais quantitativement, ça n'a pas grand-chose. Ça, c'est une chose, c'est un élément. Mais c'est un élément qui n'est pas peu. Parce que, je ne vais pas me lancer dans le débat sur qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un changement, un revirement du côté des musulmans. On parle d'islamisation de la radicalité ou de radicalisation de l'islam, c'est une autre question. Mais le problème est pour nous, qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors je vous avoue, je ne cache pas, notre association s'est fait membre du Centre d'action laïque et nous avons une grande complicité dans cette affaire. Mais est-ce que, face à ce genre de personnes violentes et militantes, au moins potentiellement violentes, est-ce que l'invocation de la séparation de l'Église et de l'État est une solution?
On dira oui, il faudrait, mais vous allez aller expliquer ça à Salah Abdeslam. Moi, je vous laisse bien du plaisir. Je ne crois pas qu'il y aura de solution tant qu'on ne l'aura pas fait comprendre qu'il faut remettre en cause, si pas leur religion, en tout cas, absolument la façon dont ils le voient. Et ça, c'est une démarche qui est beaucoup plus athée, à mon avis, qu'une démarche simplement laïque. Il faut avoir le courage de dire aux croyants, non pas comme on le fait trop souvent, que c'est chacun son idée, mais il faut avoir le courage de dire et de redire, comme les laïcs l'ont dit au XIXe siècle, que non, ça n'est pas bon et qu'il faut discuter, il faut démontrer, et pas dire qu'il faut simplement vivre l'un à côté de l'autre. Et je crois que ça, c'est une mission qui est beaucoup plus athée. L'autre problème, c'est le fameux groupe des gens qui pensent il y a quelque chose. C'est pas quoi, mais il y a quelque chose. Et en plus, je vais vous montrer que ce groupe pose un problème dans la mesure qu'une partie des chrétiens disons entre guillemets orthodoxes finit par les rejoindre. Je ne vais pas aujourd'hui faire un tour du problème, je vais m'en prendre à une de mes bêtes noires favorites, mais qui est un gros représentant de ce mouvement, qui est Frédéric Lenoir, qui suscite souvent des commentaires acerbes dans ce genre de milieu, mais à mon avis, à juste titre. Pourquoi Frédéric Lenoir? Parce qu'il a une importance éditoriale que personne d'autre n'a. Frédéric Lenoir, j'ai trouvé ses chiffres de vente de livres il y a quelques années. Il avait vendu déjà 1 million de livres, en différentes langues. Mais Frédéric Lenoir, il y a 7-8 ans, était déjà à 1 million de livres et il produit plusieurs livres par an depuis lors. Je ne sais pas où il en est. Pendant plus de 10 ans, il a dirigé Le Monde des religions, qui tire quand même à 60 000 exemplaires par numéro. C'est un homme qui a une importance, et une importance renouvelée, avec maintenant les problèmes de méditation en pleine transcendance et des choses comme ça, qui est une forme de laïcisation de sa pensée spiritualiste, à mon avis. Mais bon, laissons. Enfin, on ne va pas laisser, mais on va s'attaquer à Frédéric Lenoir. Alors, le premier aspect n'est pas antipathique, et n'est pas, en tout cas pas dogmatique, puisqu'il dit très clairement que, bon, je préfère ne pas faire de théologie, que Dieu est un personnage incertain, qu'il ne faut pas faire de lecture littérale des textes bibliques, des choses comme ça. Il n'a pas l'air très dangereux. Non, effectivement. Mais, quand vous regardez un petit peu près ce qu'il raconte, c'est quand même un peu bizarre et un peu dangereux à mes yeux. Par exemple, il dit qu'il est favorable à la messe en latin. Soit, mais pourquoi? Mais parce que, dit-il, si les gens comprennent ce qui se dit, le mystère a disparu. Moi, je veux bien, hein, mais il faut quand même savoir ce qu'on veut dans cette histoire-là. Il croit au miracle. Ah, attention, il y en a des faux, il nous assure, hein, mais il y en a des vrais. Ok, moi, je veux bien, mais le truc est évident. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas qu'il n'y en a pas? Mais parce que ce n'était pas possible pour une seule raison. Au fond, pas mal de catholiques aujourd'hui bazarderaient les miracles volontiers. Pour beaucoup, c'est une souffrance. Oui, mais il y a quand même un problème. C'est que si vous regardez les évangiles, le tiers de la surface, il est occupé par des miracles. Hein. Et donc, si vous dites qu'il n'y a pas de miracle, vous avez quand même un petit problème par rapport à ça. On pourrait trouver une solution en disant que seul Jésus a fait des miracles et que les autres, c'est pas bon. D'accord. Mais enfin, ça pose quelques problèmes. Il croit dur comme fer en la réminiscence. Et il assure à longueur de page, Frédéric Lenoir, que des enfants, il y en a le témoignage certain, se souviennent de choses qu'ils n'ont pas pu vivre et qui reviennent d'une vie, qui ne peuvent venir que d'une vie antérieure. Soit. Il se réjouit bien entendu du renouveau de l'astrologie ou des trucs comme Harry Potter ou des choses comme ça lui semble tout à fait bien. Inutile de lui demander une vue critique de la Bible, des évangiles, il prend tout pour argent comptant. Moi, j'avoue que je crie un peu casse-cou, d'un point de vue certes rationaliste, mais je me pose un certain nombre de questions. Mais si vous regardez où on en est aujourd'hui dans le christianisme officiel, la situation est tout à fait particulière. Pendant plus d'un millénaire, les croyants, pour leurs propres besoins, et puis face aux incroyants de plus en plus, se sont battus sur les preuves de l'existence de Dieu. Et les preuves de l'existence de Dieu, c'est un peu toujours la même chose avec des variantes, mais il s'agit d'assurer
le rôle d'un Dieu puissant et omniscient, et c'est même lié à un certain type de preuve de l'existence de Dieu, c'est la question de l'omniscience et de la toute-puissance de Dieu. Oui, soit. Mais il y a longtemps que Kant a résolu le problème, c'est entendu, mais voilà, ça n'a pas été si simple. Mais je vais vous surprendre, surtout à Namur, ici, que même votre ancien évêque, ex-archevêque, a dit et écrit des choses tout à fait stupéfiantes sur cette question-là. Monseigneur Léonard, en 87, dans un livre au titre évocateur, ça s'appelle « Les raisons de croire », dit très clairement, oui, l'épreuve de l'existence de Dieu, ça convainc surtout ceux qui n'en ont pas besoin. C'est tout le chemin métaphysique. Il semble marqué d'une incurable précarité. Voilà ce qu'il pense, Monseigneur Léonard, que l'on dit si réactionnaire et si conservateur, voilà ce qu'il pense des preuves de l'existence de Dieu. En clair, ça ne tient pas. Ça ne convainc personne. Il n'est pas du tout isolé. Jean Delumeau, par exemple, dit la même chose, depuis toujours. Si vous prenez en Belgique quelqu'un d'emblématique, Gabriel Ringlet, qu'est-ce qu'il vous dit? Gabriel Ringlet, il vous dit, Dieu est un être faible. C'est sidérant, c'est le contraire d'un millénaire de débats philosophiques sur les preuves de l'existence de Dieu. Voilà que maintenant, Dieu serait un être faible. Mais quel serait son sens et son utilité si c'est vrai? C'est aujourd'hui la position d'un très grand nombre, même Monseigneur Léonard, de théologiens et de responsables chrétiens. Alors, pire. À Pâques de l'an passé, un livre belgique interview l'archevêque de Bruxelles, élevé tout récemment à la pourpre cardinalis, Monseigneur de Kessel, un homme dont je veux bien croire qu'il est autrement ouvert que Monseigneur Léonard. Mais enfin, on lui demande quels sont les livres, les auteurs qui l'ont le plus inspiré. Et il répond Saint Augustin et Dietrich Bonhoeffer. Bon, on ne va pas se lancer dans la théologie de Saint Augustin. Ce n'est pas une théologie particulièrement rationnelle dans l'épreuve de Dieu, c'est plus une théologie de la grâce, mais laissons, ce n'est pas très grave. Mais Dietrich Bonhoeffer, passons sur le fait que c'est un pasteur protestant. C'est certes un homme admirable, Dietrich Bonhoeffer, c'est un pasteur allemand, anti-nazi militant, à un point tel que, alors que ce n'est pas un homme qui a pris les armes, mais que Hitler va le faire condamner et va le faire exécuter pendant la guerre, et il ne cédera pas sur de seules bases théologiques. Bon, c'est un homme admirable, s'il y avait des catholiques, on l'aurait béatifié. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il dit Bonhoeffer? Bonhoeffer, il a écrit bien des choses, mais c'est ce qu'on appelle un théologien de la mort de Dieu. C'est pas le premier, mais c'est un des tout premiers théologiens de la mort de Dieu. C'est un bel oxymore. La théologie de la mort de Dieu, c'est pas de l'athéisme, soyons clairs. Mais pourquoi dit-on mort de Dieu? Eh bien, parce que ce que dit Bonhoeffer, comme les autres théologiens de la mort de Dieu, c'est que Dieu n'existe pas en tant que personne distincte ayant une personnalité, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. Ça, c'est un mythe métaphysique, il le dit très clairement, ça n'existe pas. Dieu, c'est quelque chose que tout au plus, nous avons et nous ressentons en nous. Du point de vue d'un athée, on ne sait pas dire grand-chose. Ça. Si quelqu'un vous dit ça, on peut lui dire « T'es sûr que ce n'est pas un roman qui te raconte? T'es sûr que ce n'est pas dangereux d'avoir quelque chose d'aussi irrationnel dans une partie fondamentale de ton être et de croire qu'une fois que tu vas en sortir, tu vas être tout à fait rationnel, tu vas être... » On peut dire ça, mais là, il n'y a plus de discussion comme sur les preuves de Dieu. Vous pouvez les preuves de Dieu ou les soi-disant, vous pouvez les attaquer. Mais ici, vous ne pouvez rien dire à un gars qui dit ça. Oui, mais alors on est dans la veine un peu de la spiritualité du quelque chose. On est très proche de ça. Et donc les deux parviennent à se croiser. Ce que j'ai à en dire, c'est qu'ils n'ont pas l'air trop dangereux à ceci près que quand vous lisez Frédéric Lenoir, il dit tout de même, mais c'est symptomatique, qu'il y a deux ennemis avec lesquels ça, il n'est pas d'accord. Et c'est deux facettes de la même chose. La première partie, ce sont les théologiens catholiques orthodoxes, et les autres, la deuxième partie,
C'est les athées dans le genre de Serge de dogmatiques. Les athées dogmatiques. Les deux sont des dogmatiques, version religieuse, version athée. Ça, c'est les vrais ennemis. Ces deux-là, ils ne les aiment pas. Et je le crois sincère dans le premier cas, et dans le deuxième forcément. Donc, attention tout de même que ça n'est pas si simple, et que ce groupe, qui est en réalité un groupe énigmatique, parce qu'au fond, sociologiquement, de quoi il est constitué? Ben, massivement d'anciens croyants. Sûrement que ce sont un. C'est un groupe qui est fragile, qui est nouveau, qui est fragile. Il peut évoluer dans un sens ou dans un autre. À la limite, on l'a cru toutes les années 70-80, peut-être vers une nouvelle forme de religion. Peut-être ce sera le cas, peut-être ce ne sera pas le cas. On n'en sait rien. Mais en tout cas, je maintiens que c'est un groupe problématique. Et si les athées ne sont pas présents pour exposer leur point de vue, leurs arguments, ce groupe-là paraît avoir un bel avenir devant lui. Manifestement, il est en croissance dans tous les pays occidentaux. La conclusion sur ceci, pourquoi une association athée, pour les raisons que je vous ai dites. L'athéisme et les croyances, on parle d'ailleurs fréquemment de combat spirituel, de combat des croyances, par exemple aux États-Unis, ça inclut l'athéisme, aussi, la vie des croyances, elle est une lutte, elle est un combat. Si on reste dans une structure strictement individuelle, on ne peut pas prévoir l'avenir, c'est une composante nécessaire, mais croire que sans se coaliser, sans avoir une action structurée, ça ira tout aussi bien, je crois que c'est faux. La société d'aujourd'hui est en changement, c'est un leitmotiv, c'est la palissade, c'est quelque chose de recuit, c'est entendu. Mais en ce qui nous concerne, le problème existe, et moi je crois que c'est une mauvaise idée d'être absent. Lors d'une conférence que j'avais faite à Bruxelles, quelqu'un m'a demandé dans la question « Mais à quoi ça sert votre association ?» Et je lui ai dit, la table était positionnée un peu différemment, « Eh bien, monsieur, vous voyez devant vous un certain nombre de livres que nous avons publiés, fabriqués et publiés en 3 ans. Eh bien, monsieur, si nous n'avions pas existé, aucun de ces livres ne serait là aujourd'hui. Et je crois que c'est ça qu'il faut dire. Il faut une parole athée aujourd'hui, non pas vengeresse ou quoi que ce soit, mais une pensée, comme dit notre ami Emmanuel ici présent, une pensée tranquille, mais dite, et redite, et argumentée. Eh bien, c'est ça notre message aujourd'hui, pour que pour tous les athées, il en soit ainsi, et qu'il soit présent, et qu'il soit visible. Et je vous remercie.